Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 26. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez eu l'occasion de voir la guidance, bien sûr, du week-end qui était quand même assez incroyable au niveau des énergies. Puis aussi la guidance sentimentale qui a été diffusée hier, qui nous parle des énergies sentimentales pour votre semaine. Voilà, j'ai mis en route ça parce que face à la demande de guidance sentimentale, je me suis dit je ne peux pas en faire tous les jours, mais je peux en faire une par semaine. Ça, c'est vraiment avec grand plaisir. Et comme ça vient compléter ce qui se dit dans les guidances générales. Alors, on va lire les énergies, bien sûr, avec le tarot, l'oracle Garance, et petit message de sagesse avec l'oracle Chakra du cœur, qui était déjà, je vous l'avoue, sur mon bureau depuis la guidance sentimentale. Donc, j'ai été appelée à les utiliser encore. J'aurais pu en prendre d'autres, parce que j'en ai d'autres autour de moi, mais où ça nous parle d'engagement et de célébration, de contrat. Pourquoi pas une collaboration aussi. En tout cas, quelque chose qui se profile bien pour vous aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et de commenter si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir de vous lire et puis dès que je le peux, bien sûr, de vous répondre. Alors, en positif, heureusement que c'est en positif le 10 d'épée. En négatif, nous avons le 7 d'épée. Donc on reste dans les épées, on reste dans la communication, dans le mental, dans quelque chose qui, bon, n'est peut-être pas évident, mais voilà, je pense qu'on va compléter après. Il va falloir passer au-dessus de cette énergie de trahison. Ou un petit peu de duperie aujourd'hui. Attention aux beaux discours, aux gens qui vous amènent quelque chose, qui veulent vous vendre quelque chose, qui vous font croire un petit peu oh mais c'est monts et merveilles, vous voyez, un peu la poudre aux yeux. Personnes qui veulent aussi tirer la couverture de leur côté pour pouvoir s'en aller un petit peu à la sauvette avec le butin, façon de parler. Soyez vigilants par rapport à cette énergie et à ne pas vous-même être dans une énergie de faire les choses un petit peu en cachette par peur de heurter. C'est pas toujours malveillant, voilà, parfois les personnes peuvent agir comme ça parce qu'elles craignent la réaction des autres ou parce qu'elles pensent qu'elles doivent se dépêcher. C'est une carte de vitesse tout de même, mais comme elle est en négatif, donc d'un côté on vous dit ne traînez pas à prendre une décision parce que sinon ça va être déséquilibré et vous allez perdre quelque chose si vous ne vous décidez pas assez rapidement. Mais d'un autre côté, on vous dit aussi, c'est pas la peine de courir dans tous les sens, ou en tout cas être vigilant. Voilà. Je pense que c'est une notion de vigilance pour faire les choses qui ne léseront personne. Et de refuser, bien entendu, toute proposition qui pourrait se mettre et qui ne serait pas juste par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes. Alors, en positif, enfin, cette fin de cycle qui se termine, fin de cycle qui n'en finit pas d'en finir. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, je pense que ce qui est positif, c'est que oui, vous avez pu être un petit peu abattu, fatigué pendant un moment, plus ou moins long. Il y a des personnes qui peuvent avoir vécu ce sentiment d'abattement pendant 10 jours, 10 mois, 10 ans, d'accord. Donc là, c'est vraiment vous adapter en fonction de l'importance de ce que vous avez vécu. Et justement là maintenant, la personne, elle se relève. C'est super positif. Le soleil brille là, l'aube revient, la nuit se termine. J'ai vraiment cette sensation. Et ok, on n'est pas encore complètement debout, mais je pense que la personne en question, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on n'est pas dans le coma non plus. Voilà, la personne a réouvert les yeux, est en train de se dire ok, j'ai plus mal, c'est bon, je peux me relever. Et je vais continuer mon chemin. Donc ça reprend, il y a de nouveau de l'énergie, il y a de nouveau de beaux projets, il y a de nouveau, parce qu'après le 10, c'est le 1, d'accord. Donc si on se relève, ça veut dire qu'on est prêt à repartir vers de nouvelles aventures. Et ça, c'est vraiment une très belle énergie aussi, peut-être de rentrée scolaire pour celles et ceux dont les enfants rentrent à l'école et que on est bien reposé, on est parti en vacances. Enfin, d'après ce que je vois, les vacances n'ont pas été de tout repos, mais pour certains. Mais bon, en gros, c'est quand même une belle énergie puisque c'est en positif. Alors, qu'est-ce que l'oracle Garance va nous dire aujourd'hui pour ce lundi 26 août ?
Lundi 26 août, s'il vous plaît. Alors, je vais en prendre 3. Le travail, quand je vous parlais de rentrée scolaire, là clairement on a le cartable. Je pense qu'on reprend du collier pour les personnes qui reviennent de vacances ou qui commencent à justement envisager peut-être, ou alors un nouveau travail, de se mettre à la tâche de quelque chose pour pouvoir aller mieux aussi. C'est pas que le travail au sens professionnel du terme. L'hôpital et la lutte. Ok, donc, alors là, je pense à quelqu'un en particulier du coup, qui se reconnaîtra et qui travaille dans un hôpital, qui commence tout doucement à envisager de retourner travailler. Ça va peut-être pas être simple, mais ça va aller, parce que l'énergie va y être. Et puis pour toutes les autres personnes, parce que voilà, il y a d'autres personnes autour, on vous dit, l'hôpital est à prendre au sens aussi symbolique de la santé en général. Vous recommencez, vous vous relevez de problèmes qui vous ont abattu, qui vous ont mis en dépression, en burn-out ou de problèmes de santé autres, et vous êtes invité dès maintenant, dès aujourd'hui, à travailler à l'amélioration de votre santé, à la préservation de tout ce qui pourrait stresser. Bon, on n'échappe pas, voilà, on ne peut pas vivre dans une bulle, bien entendu, mais ça dépend de comment on reçoit les choses. Alors attention à ne pas entrer dans des luttes stériles, à ne pas... on choisit ses combats, parce que sinon on s'épuise, mais c'est ce qui est arrivé déjà là. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont été sur tous les fronts. On lutte pour la famille, on lutte pour le travail, on lutte pour avoir raison, on lutte pour ne pas perdre la face, pour garder les finances. Bref, ça peut être 36 000 luttes, et à force d'être sur tous les fronts, il y a eu des problèmes de santé. Pour moi, là, il y a eu de la fatigue, à tout le moins, si pas une vraie dépression nerveuse qui se termine en fait. Parce que on commence à comprendre que le travail, déjà, c'est pas toute la vie, c'est une partie de la vie. On commence à comprendre aussi qu'on a un travail intérieur à faire pour lutter contre ses propres... là, c'est vraiment une signification de... On lutte contre ses propres démons pour en faire des alliés. Parce que vous voyez, ok, il y a un bras de fer, mais on se donne la main aussi au bout d'un moment. On arrête de vouloir écraser l'autre. On arrête d'avoir peur d'être écrasé aussi. Et pour moi, c'est la fin de tout ça. Donc ça, c'est très beau. Ça va vous demander, je pense, beaucoup de conscientisation, de ne pas retomber dans des vieux schémas qui vous ont déjà épuisé par le passé. Parce que si vous reprenez le travail, l'école, peu importe, maintenant ou dans les jours qui viennent, ça veut dire que vous êtes à risque de retomber très rapidement dans les vieux schémas, comme vous savez typiquement, ah oui, je suis partie en vacances, mais j'ai l'impression que c'était il y a 2 siècles. Donc là, il y a autre chose qui se met en place. Il y a des personnes aussi qui vont trouver un travail dans un hôpital cette semaine. Peut-être vous allez devoir un petit peu bagarrer entre guillemets pour vous faire une place. Donc attention, il y a quelque chose d'un petit peu pas très net ici, venant de la part de quelqu'un. Examinez bien ce qu'on vous propose, mais si vous travaillez dans les soins ou dans des structures hospitalières ou paramédicales ou de bien-être, eh bien vous avez clairement une possibilité ici d'avoir un emploi et donc de vous relever de quelque chose où là c'est clairement c'est le chômage, il n'y a pas grand-chose qui se passe puisqu'on est par terre. Et c'est la fin de tout ça, donc ça c'est vraiment très bien. Et là c'est un bon combat, vous voyez, un bon combat à mener parce que c'est ce que vous voulez en fait. Alors les amis, bon ben voilà, le message de sagesse. Ok, on y va. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors bon, on va aussi adapter le message, il n'y a pas que lui ou elle, il y a aussi vous. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel également. Si c'est vous qui êtes occupé à vouloir recréer quelque chose avec quelqu'un, ou une nouvelle association, une nouvelle collaboration, un nouveau travail, cette personne-là en face, elle a son propre rythme pour processer les informations, les émotions, même si c'est dans le travail. Pour moi, il y a un travail émotionnel, j'en démords pas. Alors, si vous ne travaillez pas dans le domaine psychologique, des soins, on va dire, de rééquilibrage, etc.,
alors c'est à prendre au sens de, vous avez quelqu'un en face de vous qui a besoin de temps pour se relever. Et on vous demande de vous adapter à ça parce que cette personne a peut-être été trahie, dupée, et qu'il va falloir vraiment être patient et lutter, parce que c'est juste en dessous du 7 d'épée, lutter contre l'envie que tout aille très vite et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Là c'est vraiment, je pense, la chose à éviter. Donc on y va doucement mais sûrement. On travaille à l'amélioration de son côté pro ou de son travail émotionnel, de son état de santé et de ce qu'on veut pour cette rentrée. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout va vraiment très très bien se passer. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite évidemment très belle, début de cette dernière semaine du mois d'août. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Je vous retrouve dans le Café Tarot de ce mardi, mais bien sûr vous pouvez aller voir les guidances intemporelles qu'il y a sur ma chaîne et la guidance sentimentale que j'ai publiée hier. Je vous embrasse les amis, on se retrouve demain. Belle journée, bye bye.